Et bien salut tout le monde, on se retrouve pour une impression 3D que j'ai faite. Alors, tac, donc voilà, c'est des petites plantes avec le socle. Ces deux-là, c'est des ratés, c'est juste pour vous montrer juste après. Donc en fait, c'est simplement une étoile de sapin que je vais mettre des LED programmables. Donc voilà, alors voyons voir. Tac. Non, ça devrait faire correctement. Alors voilà, c'est comme ça. Bon, il y a encore des petits détails comme là à poncer légèrement, mais ça devrait pas poser de problème. Je vais percer un trou en plein milieu. Les coller, pour les coller, moi j'utilise soit de la colle chauffante, soit de la super glue, mais je pense que j'utilise la colle chauffante. Et puis ça devrait faire une belle étoile. Ensuite, alors, c'est comme ça. Vous voyez bien les rainures là. Je vais pas les enlever. On peut les enlever en ponçant, mais si je les ponce, ça risque de faire opaque et la lumière risque de pas sortir. Donc je vais éviter de faire ça. Par contre, les erreurs que j'ai eues par exemple ça. Donc là on voit très bien qu'ici c'est décalé de 1 ou 2 mm. Donc voilà. Le reste c'est imprimé exactement pareil, mais ça non. Donc, poubelle. Et ensuite j'ai eu ça comme problème où le bout il était fondu à la fin de l'impression. Le bas est bon et encore non parce que regardez comme c'est défoncé là. Donc ça c'était parce que on va faire comme ça, j'avais pas encore mis ce que vous voyez là. Donc c'est pas, j'avais pas encore mis les deux ventilos, enfin il y avait un seul ventilo. Juste pour que vous voyez mieux. Hop, voilà. Donc il y avait le ventilo, celui-là qui sort avec les deux fils bleus, mais il n'y avait pas l'autre avec le retour. Le retour en fait il refroidit la couche qui est en cours d'impression. Donc voilà, ensuite j'ai mis simplement on va dire un régulateur. Je suis pas trop sûr du terme, mais c'est pas grave, qui me permet tout simplement de réguler en fait la tension que je reçois sur les deux ventilos, parce que c'est trop fort en fait sinon. Donc voilà quoi, je l'avais utilisé pour faire autre chose en impression 3D, mais bon, ça n'a pas marché, donc voilà quoi. Alors, revenons à ça. Voilà, donc ça sera pour le sapin, tout simplement. Tout ça. Ici, c'est pareil, c'est les mêmes bases. Ici, par contre, il va falloir faire un trou. Je vais devoir percer tout le long pour pouvoir faire passer. Celui-là n'aura pas de LED, mais ça sera. Désolé. Celui-là n'aura pas de LED, mais ça sera la base. Donc, il faudra que je fasse un trou. Et ici, il y a la branche du sapin qui va dedans, jusqu'au bout. En fait, je passe un trou pour faire passer le câble. Il sera relié à un Arduino. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà la chose. Si le focus veut bien se faire. Voilà. Donc c'est comme ça. Vous avez simplement l'alimentation que j'ai prise sur une vieille prise USB. Un petit condo que c'était nécessaire parce que c'est des LED programmables. En gros, c'est des LED Adafruit. Donc des NeoPixels en 5 mm. Donc ce que vous voyez, je vais faire de gauche à droite pour les pins. Donc il y a data in, donc les données que je reçois d'après l'Arduino. Ensuite on a le, alors c'est le plus ou le moins, c'est le plus, ensuite le plus, ensuite le moins, et après data out. Quand on veut mettre une deuxième, il faudra brancher sur data out, mettre plus et moins et c'est tout. Donc ça c'est plutôt pratique et ça permet de faire des belles couleurs. En gros le blanc est pas blanc mais c'est le meilleur arrangement que une vraie LED RGB en fait. Donc voilà quoi, ça mélange mieux les couleurs et en plus c'est programmable avec l'Arduino. Donc celui-là c'est un Arduino de chez Velman. Je sais pas si on voit. Voilà, VMA 102 ou 10Z ou 10Z ou 102, peu importe.
Mais en tout cas, voilà, je fais le petit prototypage. Ensuite, il faut aussi, je précise, hein. Donc, il faut un condensateur qui permet de faire qu'il n'y a pas de bug sur l'alimentation, parce que des fois, ça peut clignoter. Et ça évite, grâce à ça, ça évite. Et la résistance d'entrée, data in, qui va me permettre, en fait, tout simplement, de ne pas faire bugger aussi l'entrée quand j'envoie des données. Donc c'est plutôt sympathique. Bon, alors voilà, je les ai collés. Alors je les ai collés avec mon pistolet à colle, hein. Je fais un petit truc pour qu'il puisse tenir parce que c'est un peu chiant. Donc voilà, ça donne ça. Bon, ça c'est juste la base. Donc on a le pied. Tac. Voilà. Les différents trous. Tac, 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 tac. Voilà. Donc c'est collé avec la colle chauffante. Hop. Comme ça. Je vais faire que ça soit un peu mieux, mais bon voilà quoi. Ça tient. Je suis plutôt content que ça tienne. Donc voilà. Les LED, je vais utiliser ça. Donc comme j'ai dit, c'est des LED NeoPixel de chez Adafruit. Donc voilà. WS 81. Non. WS 2811. Voilà. En 5 mm. C'est l'idéal pour ce genre de pratique. Après, on a aussi pour on a la même chose mais en ruban de LED. Mais bon, c'est pas très pratique pour ça. Là, c'est plus simple quand même. Donc, je vais mettre toutes les LED en place, passer les fils. Après, il faudra juste que je pense à voir comment câbler l'intérieur, qui est un peu galère. Je sais pas si je prends comme là des fils comme ça, des nappes, des fils de nappe IDE, tout simplement. J'ai des rouleaux, enfin j'ai un rouleau, ouais j'ai un gros rouleau de ça. Donc je sais pas si je prends ça, vu qu'il y a de la gaine en plus autour, ou pas. Parce que je vais devoir câbler pour chaque, je vais devoir câbler plus moins. Donc mettre un commun un peu partout avec un plus et un moins. Et mettre data in et data out. Il faut que je soude en fait le data out sur le data in de la prochaine LED à chaque fois. Ce qui est un petit peu chiant. Mais bon, voilà quoi. Ça devrait le faire. Ça devrait pas poser trop de problèmes. Juste le câble. Parce que voilà, il faut quand même pouvoir mettre jusqu'au sapin tout en haut. Donc voilà. Donc on va se retrouver dès que j'ai câblé au moins la première partie, parce que il y en a encore là. Il y a encore 12 à coller. Donc voilà, allez, à tout de suite. Et bien voilà, j'ai fait le premier étage, on va dire. Donc voilà, c'est un peu grossier pour l'instant encore. Donc j'ai fixé les LED. Vous voyez, je les ai attachés. Donc data in, data out, enfin data out, data in plutôt, inverse, etc. etc. C'est attaché. Pour l'instant, j'ai juste fixé le câble qui sera connecté à l'Arduino. Pour l'instant, c'est juste monté comme ça. Bien sûr, après, je vais câbler le plus et le moins. Donc voilà, ça donne ça quand c'est monté à l'intérieur à peu près. Voilà. Donc on se retrouve pour la dernière partie, on va dire, hein, où je vais la finir. Allez, à tout de suite. Bon, on se retrouve maintenant que j'ai fini l'assemblage complet. Donc c'est collé, hein, un peu grossièrement, mais c'est collé. Voilà le fil qui ressort, qui arrive sur cette carte. Alors, je vais essayer de vous mettre pas trop de lumière, faut pas que c'est... Voilà. Alors, sur cette carte, c'est très simple. Ici, il y a l'alimentation du chargeur qui est issu. C'est un chargeur un peu spécial, on va dire, entre guillemets. 5 volts, 10 ampères. Voilà. Grâce à ça, j'alimente avec le condensateur pour éviter les petits parasites et surtout que la charge soit constante directement sur l'Arduino Nano. J'avais pas précisé, mais c'était l'Arduino Nano.
Derrière, oh là 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 là. Derrière, on a le petit circuit là, je vais simplement souder directement l'Arduino sur la carte et relier les différents pins data. Par contre, j'ai utilisé une résistance de 470 ohms, c'est marqué sur la notice entre guillemets du NeoPixel, donc des LED que j'ai là-dedans. Sauf que je l'ai mis, ça fonctionnait plus. Donc je ne l'ai pas mis et ça fonctionne. À savoir pourquoi, voilà. Donc maintenant on va voir ce que ça donne quand c'est illuminé. Alors, je vais poser la caméra. Oui, oui, faites-moi de la merde. Hop. Et ça par là. Ça comme ça. Voilà. On va couper la lumière. C'est un peu jauni à cause de mes lampes. Hein. C'est... Voilà. Je branche. Et voilà le résultat. Donc vous verrez mieux comme ça. Et ça éclaire assez fort. Hein. Dans le programme, en fait, on peut lui dire quelle brightness, luminosité, je sais plus, quelle luminosité en fait, quelle puissance en fait en luminosité il y a, et je l'ai mis à fond. C'est plutôt pas mal. Bon, on peut faire autre chose que simplement un rainbow, un arc-en-ciel comme ça, qui varie. On peut faire plein de trucs, hein. On peut éclairer un par un, l'un après l'autre, etc., etc. Moi j'ai fait ça, parce que c'est plus simple pour tester toutes les variations de couleurs et voir s'il n'y a pas de bug au niveau de l'éclairage, parce que j'avais quelques petits bugs, vu que j'avais la résistance, ça clignotait en fait. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc la prochaine étape, c'est la mettre sur le sapin et de voir ce que ça donne avec le sapin. Voilà. Bon, on se retrouve avec l'étoile du sapin terminée. Donc là, je vous montre. Alors déjà, le micro, c'est pas mon micro le Blue Yeti, hein. C'est le micro de la caméra. Donc désolé, je peux pas faire autrement. En tout cas, voilà la petite carte que j'ai faite et pardon. Directement. Voilà, sur une carte, hein, j'ai découpé la carte pour faire les prototypages. Alimenté directement, walou, directement avec une alimentation 5 volts, celle que je vous avais montré, 5 volts 10 ampères. Comme ça, moi je suis sûr de ne pas avoir de soucis. Et voyons voir ce que ça donne. Alors déjà, bon, le sapin, mon sapin là, il n'est pas encore fini pour l'instant. Il y a juste ça qui est fait, mais bon, voilà quoi. Voyons voir ce que ça donne avec lumière éteinte. Bon, il fait encore jour un peu, donc voilà, on verra pas à fond, mais voyons voir avec lumière éteinte. Et voilà, lumière éteinte. Bon, j'ai mis qu'un petit programme qui fait varier en rainbow, donc voilà, ça fait varier toutes les couleurs en rainbow. C'est plutôt pas mal. Ça éclaire assez fort, comme vous pouvez le voir. Donc moi j'aime bien. C'est pas mal pour une étoile de sapin de Noël, franchement je trouve ça parfait. Hein. Je préfère ça que les vieilles qu'ils vendent dans les magasins, même pas éclairées, rien que dalle. Elles sont souvent en plus très moches, donc voilà. Donc voilà, bah, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Et sur ce, moi je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël, vu que cette vidéo sortira le 24, donc le dimanche. Donc voilà, allez, joyeux Noël et bonne année si jamais il n'y a pas d'autres vidéos. Allez, ciao tout le monde, ciao.